Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Quand une mère meurt en accouchant, que cela nous préoccupe. Une déclaration de Kodjo Adedje, le président de l'Assemblée nationale togolaise, que nous allons analyser avec nos invités. Quand une mère meurt en accouchant, que cela nous préoccupe, tout comme quand un enfant n'a pas accès à une éducation de qualité, aucun jeune tente une aventure au péril de sa vie sur mer. Une déclaration, comme je le disais, du président de l'Assemblée nationale du Togo à l'occasion de la rentrée parlementaire de la Côte d'Ivoire. Il a été invité par son homologue ivoirien Adama Abik-Togo, et à l'occasion donc de cette rentrée, Kodjo Adedje a pris la parole et dans son discours il a fait une telle déclaration appelant donc les députés à s'engager beaucoup plus pour le social et pour le bonheur des populations donc qui les ont portés à l'hémicycle. Une déclaration que nous allons analyser avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Quand une mère meurt en accouchant, que cela nous préoccupe, tout comme quand un enfant n'a pas accès à une éducation de qualité, aucun jeune tente à une aventure au péril de sa vie sur mer. Alors, il faut prendre cette déclaration solennelle du président de l'Assemblée nationale comme un engagement. Vous savez, le Togo et la Côte d'Ivoire partagent pratiquement les mêmes réalités. Et je crois que oui, les mêmes réalités. Oui, alors, tu dis le contraire, ça va m'aider à réagir après. Oui, les mêmes réalités, je le répète. Et donc, je crois que le président de l'Assemblée nationale sait très bien que les problèmes que nos populations ont au Togo se retrouvent également en Côte d'Ivoire. Et je crois que comme le président Adama Abik-Togo aussi était passé à Lomé à l'ouverture de la première session de notre nouvelle Assemblée nationale, il a fait également une déclaration et allant dans le même sens avec des propos du président Alassane Ouattara, qui parlait de la culture ivoirienne et de la culture togolaise qui ont des similitudes et qu'on peut toutefois exploiter afin de porter les populations. Oui, aujourd'hui nous sommes tous des pays en voie de développement, avec des situations très ancrées dans la pauvreté. Il faut le dire. Et donc, en sortant cette phrase-là, c'est dire que nous avons un premier souci aujourd'hui dans nos pays, c'est la santé. La santé, en commençant par la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, il estime qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut continuer par faire des efforts pour que nous puissions sortir de cette situation dramatique. Quand on fait... on sort des statistiques pour dire que il y a 10 ans, pratiquement, on a 60% des mamans qui meurent en donnant vie. Et que aujourd'hui cela a été réduit jusqu'à 25 voire 20%. Je crois que c'est une très bonne chose. Et donc le président Adedje est en train d'appeler ses collègues à continuer par travailler dans ce sens. Il ne s'est pas arrêté là. Et c'est pour ça nous dans notre publication du jour, nous avons dit que Adedje a fait un discours socialement engagé parce qu'il a mis beaucoup l'accent sur la situation des populations, surtout en termes de santé, d'éducation et d'alimentation et autres. Et je crois que c'est une très bonne chose de se rappeler cela. Et en le disant, c'est que je pense
que lui aussi à l'Assemblée nationale. En tant que président de notre Assemblée nationale, il va veiller à ce que tout ce qu'il a eu à citer là, que cela se reflète également dans notre pays. Que notre Assemblée nationale travaille dans ce sens-là, comme il le demande aux autres. Et je crois que c'est sur ça, plutôt, qu'il faut beaucoup appesantir les propos du président ADG. Alors, entre Achraf veut prendre. Ok, d'accord. Oui. Achraf. Non, je crois que c'est une déclaration très très intéressante, il faut le dire tout simplement. Le président de l'Assemblée nationale se présente comme un avant-gardiste contre la mortalité infantile. Contre la mortalité infantile, parce que c'est quand même des situations quand même désagréables, qu'une mère qui donne vie perd également sa vie. Donc je crois que ce sont des situations vraiment qu'il faut éliminer de notre société. On décrit souvent ce développement inégalitaire entre les centres-villes et les zones périphériques. Ouais. Et c'est dans les zones périphériques très souvent qu'on constate ces situations désagréables. Bon, je crois que le Togo a quand même fait un effort, parce qu'aujourd'hui, quand vous traversez tout le pays, on voit aujourd'hui les USP, des unités de soins périphériques qui sont un peu partout. Donc ce qui veut dire qu'avec le processus de décentralisation, il y a des efforts qui sont assez faits, même si les défis sont quand même aussi difficiles à surmonter. Donc je crois que nous devons continuer véritablement dans ce sens. Maintenant, je crois que les symboles également parlent, le dire dans une assemblée, dans un hémicycle d'un pays étranger également, veut dire tout simplement qu'il faut une convergence véritablement des efforts, et qu'on invite tous les États africains à prendre des mesures dans ce sens. Le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adjidji, je crois que c'est un produit également de l'école républicaine. C'est parce que, pourquoi je le dis? Parce qu'il a eu aussi accès à l'éducation. Et donc, l'éducation, elle est quand même assez précieuse, et donc on ne doit jamais priver aucun individu de l'éducation ni de santé. Je crois qu'il y a quand même des programmes, il y a le programme Wezo aujourd'hui qui accompagne les mères porteuses, un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc je crois que nous devons véritablement continuer dans ce sens-là. Au Togo, je l'ai dit tout simplement, il y a pas mal de programmes, il y a certaines, c'est le lieu également de saluer, parce que certes il y a des orientations gouvernementales, mais il y a également des entités également qui entrent dans ce processus-là, que ce soit des organisations non gouvernementales et des entités également étatiques qui travaillent à la lutte contre la lutte contre la mortalité infantile. Donc c'est très important de continuer à fournir des efforts. Et on sait très bien que la loi de finances vient d'être adoptée, et que les mesures sociales font partie des priorités du gouvernement. Et compte eu égard des défis qui s'imposent à nous, nous devons véritablement continuer à militer dans ce sens-là. Donc je crois que c'est une déclaration quand même assez intéressante, mais il ne faut pas se contenter aux déclarations. Il faut agir. Lorsqu'il faut agir, lorsqu'on est à la tête d'une institution qui est l'Assemblée nationale, donc c'est veut dire qu'on a la possibilité de légiférer sur un certain nombre de questions qui engagent véritablement la vie de l'État. Et donc, qu'est-ce que nos concitoyens attendent de nous? Ce sont des mesures sociales. Parce que ce sont les mesures sociales qui impactent directement les familles, peu importe votre situation, peu importe la localité où vous vous trouvez. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, il faut l'effectivité. Il faut également regarder la réalité en face. Il faut faire le diagnostic des programmes qui sont menés actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les années à venir pour mettre fin à la mortalité infantile. Ce n'est pas seulement la mortalité infantile et les mères porteuses et des mères porteuses également. Alors, bon enfant Abovi, Kojo Adjidji voudrait que de telles situations interpellent les députés. Il fait cette déclaration en Côte d'Ivoire alors qu'il est invité par son homologue ivoirien à cette reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Oui, moi aussi j'avais écouté son discours. Monsieur Adjidji, c'est un homme politique, et donc je me méfie tellement des discours politiques. Et si nous voulons nous appesantir sur ce que les termes qui composent les discours politiques, aujourd'hui, M. Adjidji n'aurait pas fait ces déclarations, parce qu'on aurait dépassé ces étapes depuis. Je dis, si on veut s'en tenir au discours politique,
Ça dit qu'on serait très très loin de ces réalités. On serait très très loin de ce discours. Mais ça veut dire que nous disons, mais ce n'est pas forcément, nous ne faisons pas forcément. Aujourd'hui, je dis que c'est une déclaration politique dont je me méfie. J'aurais souhaité que le président de l'Assemblée nationale togolaise, M. Kodjo Adedje, puisse tenir ce discours-là au Togo et agir en conséquence. S'il va le tenir en Côte d'Ivoire, où est le problème? Non, je ne veux pas dire que c'est une farce parce que, en réalité, j'ai dit que moi, j'aurais souhaité que ce discours-là soit tenu au Togo. Vous savez, tous les Togolais qui auraient entendu ce discours-là se prononcer au Togo seraient fiers. Maintenant, lorsque le discours est prononcé dans un autre étranger, j'ai la parole. Non seulement fier, mais aussi apaisé. Apaisé. Voilà. Donc, c'est un discours qui, en réalité, moi, je le qualifie toujours de politique. Et qui vous fait peur? Aujourd'hui, ça me fait peur. Aujourd'hui, monsieur Ashraf a encensé les efforts du gouvernement. Je n'ai pas dit que c'est faux. Donc je dis que voilà, il est en train. C'est ça, encensé. Il a énuméré. Parce que disant qu'on a fait des efforts, c'est l'encensement. Non. Dans un domaine. Maintenant, je continue. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que je l'ai compris. On les laisse continuer. C'est un constat. C'est factuel même. C'est un constat. Qu'il y a des UPS un peu partout, etc. La question est d'aller dans ces UPS pour savoir ce qui se passe. Est-ce que l'essentiel n'est pas de créer des UPS partout. Des USP. Des USP, voilà, des USP partout. Non, mais j'ai la parole. C'est bien d'avoir des UPS partout, mais il faut équiper ces UPS pour que ce dont M. Adedje a parlé, c'est-à-dire que les mères ne meurent pas en voulant donner, en accouchant, que ça diminue. Alors nous parlons ici, ce qui se passe, nous sommes à Lomé, et c'est vrai que nous ne sentons pas vraiment l'odeur de ce qui se passe. Mais ça se passe aussi à Lomé. Lomé aussi n'est pas. Bon, je ne veux pas. Je veux aller là où c'est fréquent, c'est dans les périphériques dont vous avez parlé. Pour moi, mettre ces structures partout, c'est bon, mais vous n'allez pas démentir que les équiper est mieux. C'est les équipements qui interviennent quand c'est difficile. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de mettre les UPS ou bien les USP partout. Mais est-ce que ces USP sont équipés? Est-ce qu'il y a des personnels suffisants? Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je dis que j'aurais aimé que le président de l'Assemblée, le nôtre, plus l'autre de Cameroun, le nôtre, puisse tenir ce langage-là dans son pays et continuer à dire à la population qu'un travail se fera à l'hémicycle pour que les choses se passent normalement. Nous pouvons dénombrer les UPS ou bien les USP dont vous parlez, mais allez-y savoir s'il y a le personnel, il y a le personnel suffisant et il y a les matériels suffisants pour le travail. Ils vous diront ce qu'ils vivent. Je vous jure qu'ils vous diront ce qu'ils vivent. C'est pourquoi je dis, le langage politique, moi, je me méfie. Je me méfie. Il faut mettre ce qu'on dit dans ces langages, dans ces discours politiques-là. C'est ça que la population veut. La population veut et la prolifération de ces centres médicaux, mais aussi le matériel adéquat. Ce n'est pas forcément qu'on doit avoir Docteur Lafière à Lomé, bien équipé, alors que un USP ou bien UPS là manque de bistouri, manque de choses dans des fermes reculées. C'est de ça il s'agit. Donc moi j'ai loué son discours, mais seulement que parce que c'est un discours politique, je me méfie d'abord, et de deux, j'aurais souhaité qu'il le dise dans son pays et proposer des choses concrètes à la population pour apaiser la population. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Vous dites ça, c'est pourquoi je dis que vous encensez ce qui se passe déjà. Alors que ce qui se passe est dangereux
lorsque vous faites des tours dans les fermes, c'est plus dangereux que ce que vous pensez et que vous encensez. Merci beaucoup. Ashraf, vous voulez réagir maintenant? Non, mais je crois que Monsieur Agovi me fait... Bon enfant me fait un procès d'intention. Je suis désolé, hein. Non, je suis pas déconnecté. Non. Parce que quand vous me dites que je fais un constat quand même assez laudateur, disons, des unités de soins périphériques, mais je suis désolé, moi aussi, je me renseigne suffisamment, également du fonctionnement de ces unités de soins périphériques. Je dis tout simplement, nous l'avons dit, qu'il y a des efforts qui sont faits sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, avec la communalisation intégrale, on voit des unités de soins périphériques Prends l'autre volet plutôt de ce que j'ai dit. Qu'ils se multiplient. Effectivement, maintenant, par rapport au matériel, par rapport aux personnes, par rapport au personnel et au matériel. Par rapport au personnel, je dis également que dans ce sens également, il y a des efforts qui sont faits. Même si on peut énumérer également des carences au quotidien, effectivement. Et le rôle du gouvernement, c'est de trouver des réponses à tous ces problèmes-là. Et donc, nous ne pouvons que encourager des mesures urgentes qui seront prises. C'est tout simplement ce qu'on dit. Moi, donc, je ne suis pas dans ton schéma. Oui, effectivement. Je ne suis pas dans ton schéma. Monsieur, laissez-les terminer d'abord. Non, mais je crois qu'il y a des orientations politiques aujourd'hui dans le domaine de la santé qui ont été menées. Il y a des résolutions publiques majeures dans le domaine de la santé également qui ont été adoptées et qui sont opérationnalisées. Maintenant, lorsqu'on dirige un État... Opérationnalisé? Oui, effectivement. Maintenant, pourquoi on parle docteur Guillaume, il y a une fameuse formule que j'affectionne tout particulièrement. On parle, par exemple, de la dictature des urgences lorsqu'on parle de la gestion des États africains. Ce qui veut dire qu'en Afrique, tout est urgent en réalité. C'est-à-dire qu'il faut de l'économie culturellement, dans le domaine de la santé également. Cette dictature de l'urgence fait que tout est urgent. Maintenant, lorsqu'on dirige un État, on se doit de trouver des solutions idoines. Et je crois que dans notre pays, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Je ne dis pas que les problèmes sont résolus. Voilà, tous ces problèmes, il y a également des défis majeurs. Est-ce que les problèmes ont commencé par être résolus même? Déjà démographiquement, aujourd'hui, c'est un problème. C'est pour cette raison que nous appelons à la multiplication des unités de soins périphériques, qu'on puisse également les équiper davantage, tout en recrutant un personnel aussi suffisant. Et c'est ça que tu dis maintenant. Oui, effectivement, à partir de cette démarche-là, on pourra au moins donner satisfaction à nos concitoyens. Donc, je dis tout simplement qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a également des défis à surmonter. Eric Johnson. Je pense que le débat se trouve au niveau de ce discours du président ADG. C'est un appel. Ce qu'il a fait, c'est un appel à ses collègues députés de regarder beaucoup plus le côté social aujourd'hui. À ses collègues députés togolais ou ivoiriens? Mais il est allé en Côte d'Ivoire et il n'est pas le seul président à être invité. Oui. Il y a aussi d'autres collègues. Donc, il est en train de parler de façon générale. Moi, je suis arrivé dans mon pays. Et je pense que quand j'ai parlé de son discours, j'ai dit que on pense qu'il fera la même chose chez lui pour demander, puisqu'il est le président de l'Assemblée nationale, qui va donner des orientations pour que ce côté social-là soit beaucoup plus pris en compte dans le travail de légifération de loi que les députés vont faire. Je pense que c'est de ça il s'agit. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Nous avons des problèmes énormes à tous les niveaux, socialement parlant. Quand on prend la santé, il y a des problèmes partout. On prend l'éducation, il y a des problèmes. Maintenant, ce que ADG est en train de dire, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a tous ces problèmes-là. Maintenant, pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes, il faut un travail de fond que les députés et autres peuvent faire, puisqu'ils sont les élus de la nation. Rapidement, bon enfant. Moi, tout ce que Ashraf et mon ami Eric disent, moi, vous êtes dans votre job,
Vous êtes dans votre analyse, c'est ça que je voudrais dire. Non, laissez, vous êtes dans votre analyse. J'ai dit, vous êtes dans votre ce n'est pas analyse. une activité lucrative de prendre une position. Je dis, ce n'est pas une activité lucrative de prendre une position. Vous êtes dans votre analyse. Merci d'être. J'ai dit que j'ai rectifié. J'ai dit que vous êtes dans votre analyse. Comme si on je suis commandé, je suis désolé. Seulement que. Oui. Votre analyse ne me convainc pas. Voilà, vous avez parce que le droit. On n'a pas le droit de vous regarder dans la même direction. Hein. Oui, effectivement. Je dis que nous avons des problèmes énormes. Oui. Et je dis, moi j'ai catégorisé la chose. J'ai dit que lorsque nous avons ceci, il faut l'accompagnement pour que ça arrive à résoudre le problème dont notre président de l'Assemblée nationale a fait cas là. Je ne parle pas de Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je suis revenu chez moi. C'est pourquoi dans mon intervention, j'avais dit que ces problèmes que nous avons, et à chaque fois, si on demande de trouver des solutions, on dit encore que c'est à cause de ceci que nous allons reculer un peu, à cause de ceci. Je dis qu'il vaudrait mieux que ce discours-là soit tenu chez nous et avec des choses d'accompagnement pour que les gens sachent que même on reconnaît qu'il y a des problèmes, les choses seront faites. C'est de ça, moi, je parle. Donc, ce qu'il est allé dire en Côte d'Ivoire, ça fait quoi directement au Togolais? Non, mais c'est de ça que je parle. Je dis, c'est pourquoi je dis, quand on interpelle les gens, vous auriez aimé qu'il le fasse au Togo et qu'il agisse en conséquence. C'est bien cela. Quand il y a des interpellations, on ne doit pas avoir des actions. Non, mais attendez, parlant des déclarations, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, lors des sessions ordinaires, appelle par exemple les élus à faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de leur fonction. Bien sûr. Il fait des déclarations assez fortes. Donc c'est pour dire tout simplement que les déclarations qui vont dans le sens de la sauvegarde de l'intérêt général sont les bienvenues. Et dans le cas d'espèce, cet appel-là également est le bienvenu. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Aussi à parler de l'éducation. Oui, de l'éducation et de l'éducation de qualité. Éducation de qualité. Oui. Ça relève d'une volonté politique. Oui. L'éducation de qualité relève d'une volonté politique. Effectivement. Et aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un me dise le contraire ici. La façon dont M. Eric avait été à l'école, ce qu'il a acquis et ce que les enfants acquièrent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on met dans qualité. Étant acteur, moi j'ai des problèmes pour comprendre ce qu'on veut appeler qualité aujourd'hui. Si je ramène ça là au Togo, une éducation de qualité. Vous pensez que la qualité a disparu de notre système éducatif? Vous savez avec moi. C'est maintenant qu'on va reprendre quoi. C'est pourquoi je dis que je me méfie je suis désolé. Merci beaucoup à vous. Ne sois pas désolé. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, la qualité a disparu de notre éducation. Il n'y a même plus d'éducation. Il n'y a même plus d'éducation. La qualité dans le système éducatif est quelque chose de constructif. Je crois que le Monsieur président de l'Assemblée nationale. Monsieur Achraf. Merci beaucoup. À votre tour, on ne doit pas dire aujourd'hui qu'on va encore aller dans le système éducatif. On vous a compris. Je reste avec vous, Achraf. On ne peut plus construire un système aujourd'hui au Togo. Non, ce n'est pas possible. Non, je vais dire tout simplement que lorsqu'on a les clés de pouvoir décisionnel, lorsqu'on est politique, et j'aimerais encore préciser que tous les politiques ne sont pas démagogues, tout simplement, contrairement à ce qu'on veut nous faire comprendre. Il y a des gens qui sont animés d'un sens c'est le mot de général. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est quand même, ça a été quand même un débat quand même assez enrichissant. Et donc, nous essayons au quotidien de décrypter l'actualité pour éviter des situations préjudiciables à notre pays. J'invite tous les Togolais à faire preuve de courage, de résilience au quotidien pour la prospérité politique, économique et culturelle de notre pays. Merci beaucoup. À vous, Achraf Ourosama, vous êtes analyste politique et directeur du CREPIA, le Centre de recherche des études politiques internationales et administratives. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Dr. Guillaume. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, moi, je voudrais parler plutôt de l'élection sénatoriale qui arrive bientôt.
Je crois que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'ARAC, a fait une formation, un séminaire de formation d'une journée avec la presse, ce qui a permis à la presse de mieux comprendre ce qu'est cette élection sénatoriale. Malheureusement, il y a encore des citoyens qui se demandent s'ils doivent aller voter le 15 avril prochain. Et je crois que le rôle de la presse maintenant, 15 février prochain, excusez-moi, et je pense que maintenant, le rôle de la presse est de mieux expliquer cette élection, les enjeux, le déroulement, le processus et tout aux concitoyens afin qu'ils puissent mieux comprendre que l'élection sénatoriale elle est particulière et que le corps électoral est uniquement représenté par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et donc je crois qu'il faut que l'autorité appuie encore la presse pour pouvoir faire cette pédagogie-là aux populations afin qu'il n'y ait pas de situation regrettable, confuse à la fin de cette élection. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, Guillaume, merci pour l'invitation. Bon enfant, Agbovi, vos mots de fin. Moi, je vais parler particulièrement d'un phénomène qui se passe dans la préfecture de l'Avé et que j'aurais demandé au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de chefferie traditionnelle. C'est quelque chose même. C'est ça la dénomination exacte. Et vous savez que dans les villages, dans certains villages logés dans la préfecture de l'Avé, il y a certaines malversations qui se font et que puisque les chefs traditionnels de ces villages-là savent que sa population ne comprend pas en réalité comment elles doivent normalement se prendre pour que quand un problème comme ça, un problème foncier surtout, arrive, comment s'y prendre pour s'en sortir. Et les chefs conspirent avec certaines personnes pour voler les terrains des gens. Je parle avec les preuves, je peux avoir des preuves, mais je mettais les preuves là. Alors que je crois que la politique du gouvernement, c'est la cohésion sociale, la justice, la paix. Lorsque vous avez un problème foncier, vous allez chez les chefs traditionnels de cette localité, certains qui conspirent avec les autres pour voilà, les choses là. D'autres sont devenus des commissionnaires et je ne sais pas si ça rentre dans leurs prérogatives. Je demande humblement au ministre de prendre des dispositions idoines pour que certaines terres qui sont volées par des gens, comment l'appelle-t-on, avec l'appui des chefs, leur soit retournées. Merci. Sinon, beaucoup la paix que prend le gouvernement est en péril. Merci. Bon enfant, Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignanga à la réalisation, à Seigneur Wampa, Richard Amédessou et Florent Eko à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Thomas Choyi à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.